Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur Long nous a mis un système à ma demande. Nous allons voir s'il fonctionne bien et si vous m'entendez mieux, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent qu'elles n'entendent pas. Alors, donc voilà, on essaie de résoudre les problèmes petit à petit. Mais bien, chers frères, on ne les compte plus, les occasions, ou dans l'Épître surtout, dans l'Évangile aussi. La Sainte Église nous répète le précepte de la charité. Elle n'oublie pas que c'est à ce signe que l'on reconnaîtra les disciples du Christ. Aujourd'hui, nous sommes face à l'une des recommandations les plus solennelles de Saint Pierre, une fois n'est pas coutume, ça n'est plus Saint Paul, qui nous demande de pratiquer la charité fraternelle, tout particulièrement de ne pas rendre le mal pour le mal. La difficulté alors est pour nous, et avant de m'étendre sur cette prescription qu'il nous demande, la difficulté est de rendre ces injonctions, ces demandes de la Sainte Écriture plus vivantes pour nous et que nous ne nous y habituions point. Comment faire? Si ce n'est parfois de rendre la parole plus vivante qu'elle n'est sur l'imprimé. En effet, lorsqu'on lit un livre, la parole nous en est lointaine. Il n'y a rien d'autre que pour comprendre la portée de quelque chose qui nous est demandé, d'entendre la personne nous parler, d'où l'importance de l'enseignement oral et tous ces discours de notre Seigneur dans l'Évangile. Alors nous pourrons nous imaginer cette fois que Saint Pierre s'adresse à nous. Supposons un instant, hypothèse tout à fait gratuite et impossible, que vous tous qui êtes là aujourd'hui, nous nous mettions en rond, assis chacun sur sa chaise, et qu'au milieu, le prince des apôtres s'adresse à nous et nous dise les choses qu'il nous dit aujourd'hui. Mes bien-aimés, la parole serait agréable à entendre. Mes bien-aimés, soyez tous unis de sentiments dans la prière, vous aimant en frères. Combien la portée serait plus grande si nous le disions comme ça, portant les yeux sur les uns, sur les autres. Miséricordieux, modeste, humble, ne rendez point le mal pour le mal. Ça n'est que de l'imagination, mais parfois l'imagination permet la vie et la vie permet la pratique. Alors, recevons cet enseignement et méditons quelques instants, mes bien chers frères, comme s'il nous était donné ainsi, de façon orale et de face à face, par le prince des apôtres. Ne rendez point le mal pour le mal. Quel mal? Il y a plusieurs mots dans le monde. Il y a bien sûr les mots qui viennent des choses, les intempéries, les maladies, et puis il y a les mots qui viennent des hommes qui ne sont pas les moindres. Les mots que nous font les hommes ou les mots que nous faisons aux hommes. Et une fois encore, une fois de plus, la Sainte Écriture nous demande de ne pas nous venger, de pardonner, de ne pas rendre le mal pour le mal. Ces mots que nous recevons des hommes, d'où viennent-ils? Le plus souvent, il vient de leur mauvais caractère. Il y a des gens qui, d'abord, aiment le conflit, ne sont en paix que lorsqu'il n'y a pas la paix, qui cherchent les histoires. D'autres sont désinvoltes et ne se rendent pas compte de la portée des paroles qu'elles prononcent. D'autres encore sont simplement désagréables. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui aiment à blesser et qui aiment à savoir ce qui blesse. Ça, c'est une attitude de l'âme qui nous rend la vie plus difficile encore. Des gens qui savent bien là où ça pince quand ils vous parlent, là où ça fait mal quand ils provoquent dans votre cœur une blessure quelconque. Ils peuvent en valoir, bien sûr, à votre réputation, par les humiliations, par les injures. Parfois, ou bien, ce sont toutes les personnes qui nous font du mal à nos biens, à nos possessions, à notre argent. Vous pensez peut-être à commencer par l'État français, mais il n'y a pas que l'État français qui en veuille à nos biens. Toutes ces personnes qui nous spolient, qui abîment ce que nous leur avons prêté, qui vandalisent le bien public qui appartient à tous. Alors, Saint Pierre nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal ». Comprenons, faute de quoi nous vrillerons, nous dériverons de l'authentique doctrine évangélique, comprenons que parfois il faut rendre le mal pour le mal. Lorsque la France est envahie par ces Germains qui ont la fâcheuse habitude de franchir le Rhin pour s'inviter dans un pays de climat plus tempéré que le nôtre, lorsque ces Germains arrivent, allons-nous nous en tenir au précepte de Saint Pierre? Bien sûr que non.
Et lorsqu'il nous faut recevoir ce conseil de Saint Pierre de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est dans certaines circonstances. Et même au plan personnel, il y a des âmes qui font bien. Faut-il le répéter, de rendre le mal pour le bien? Car il y a des gens qui ne savent pas rendre le mal parce qu'ils ne savent pas se défendre. Et celui qui ne sait pas se défendre ne saura pas défendre Jésus-Christ, ne saura pas défendre son père ou sa mère, ne saura pas défendre son conjoint ni ses enfants. Il faut savoir défendre et parfois rendre le mal pour le mal. Mais lorsque l'on peut, lorsque l'on sait, adopter l'attitude inverse nous fait ressembler bien sûr à David et à tant de saints de l'Ancien Testament qui ne se vengent pas. C'est l'attitude pourtant de se venger, de rendre le mal pour le mal qui est la plus naturelle à l'homme. Elle commence dès la crèche, dès le CP, dès les classes maternelles et primaires. Les enfants, lorsqu'ils sont bousculés, bousculent. Lorsqu'on abîme leurs affaires, ils ont envie d'abîmer leurs affaires. Tu m'as pris ma meilleure amie, je te prends ta meilleure amie. Et le nombre de vengeances qui commencent dès l'enfance, c'est Caïn qui a tué Abel et ils étaient jeunes à l'époque. Le nombre de vengeances et de mots que l'on cause sur le prochain commence très tôt. Et très tôt, nous optons pour la surenchère. Cette surenchère, nous la voyons plus que tout dans la politique française parce que le monde de l'Assemblée et de la politique, de cette démocratie qui était faite soi-disant pour nous rendre amis les uns les autres, le résultat de ces efforts d'être amis les uns pour les autres, nous le voyons. Une diatribe permanente, une violence verbale, parfois une violence physique, la haine politique, l'agressivité, la cruauté, l'insensibilité et l'orgueil n'ont jamais été autant présents peut-être dans notre vie politique qu'aujourd'hui, alors que notre cœur chrétien nous voudrait quand même que même dans ce domaine-là, comme le fit Saint Louis et d'autres saints rois, nous puissions pratiquer cette paix intérieure. La surenchère, nous l'avons dans les affaires publiques, le nombre de procès qui s'intentent de frère à sœur, de sœur à frère, de voisin à voisin, à l'intérieur de la profession. Et puis nous l'avons sur la scène internationale. Regardez ce qu'a donné le fait de rendre le mal pour le mal sur tant de chantiers de guerre aujourd'hui. Regardez cette haine qui anime, devenue ancestrale, les cœurs des gens en Palestine, les Juifs qui haïssent les Arabes qui haïssent les Juifs, et on a du mal, un mal incroyable à pouvoir sortir de leur cœur cette sorte d'appétit, de vengeance, et de leur apprendre à ne pas se demander autant que cela qui a commencé, car on n'arrive pas à aimer comme le Christ a aimé si l'on s'en tient toujours à qui a commencé. Alors, mes bien chers frères, Saint Pierre, lui, nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal » et ça nous est difficile. Ça nous est difficile parce que notre cœur est blessé lorsqu'on nous a fait le mal. Lorsque l'injustice, nous en avons été victimes, notre cœur est blessé et c'est notre cœur qui parle. La passion est tellement forte que la raison et la foi ne peuvent plus s'éveiller et susciter une autre réaction chez certains. Oui, chez certains, il est vraiment difficile de ne pas rendre au mal pour le mal. Il y a des âmes qui se plaignent de ne pas savoir le faire, de ne pas pouvoir le faire. Cela leur semble au-dessus de toute conception. Et là, nous faisons appel à la foi, cette première vertu théologale, qui nous fait voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais rendu, dans toute sa passion, le mal pour le mal. À l'agonie, à Gethsémani, il n'a pas voulu prendre l'épée contre l'épée. Et dans la flagellation, il n'a pas rendu le mal pour le mal. Et s'il avait fait autrement, s'il avait pris l'épée à Gethsémani, s'il avait rendu le mal pour le mal à la flagellation, au couronnement d'épines, à la crucifixion, le monde entier serait damné. Aucun salut ne serait donné aux hommes. Voilà le résultat de ce que c'est le refus de rendre le bien pour le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ, en ne rendant pas le mal pour le mal, non seulement nous a donné l'exemple, mais nous a rendu possible de le faire parce que sans lui, nous n'aurions pas été sauvés. Quel bel exemple, mes bien chers frères. Et quelle foi doit nous animer lorsque nous avons du mal ainsi à rendre le bien pour le mal. Regardons le Christ. Et disons-lui, Seigneur, vous avez réussi à faire cela, vous l'avez fait, et quel bien l'humanité en a tiré. Pensez donc un seul instant à l'hypothèse contraire, le Christ ne mourant pas sur la croix, ne ressuscitant pas. La configuration du monde était pendue à cette attitude de notre Seigneur, ne pas rendre le mal pour le mal. Ça nous dit,
l'importance que cela peut avoir dans notre vie, même si nous ne sommes que la cohorte qui accompagne le Rédempteur et non le Rédempteur lui-même. Au-delà de cette foi que nous avons, c'est à l'amour que nous sommes appelés. Et cette charité, elle est un peu folle, car dans le monde, on ne comprend pas que l'on ne se venge pas, ou on le comprend peu. Oui, il y a une certaine folie dans cet amour du Christ, cette certaine folie qui nous amène à pousser l'amour très loin. Il faut beaucoup d'amour pour rendre le bien pour le mal, surtout lorsque c'est en famille, parce que les blessures, ils sont là beaucoup plus vives. Alors pour cela, pour que la charité remplisse nos cœurs, mes bien chers frères, il faut laisser nos cœurs guérir par Dieu. Et lorsque nous n'arrivons pas à rendre le bien pour le mal, lorsque nous n'arrivons pas à rendre le sourire pour la froideur, la parole gentille pour la parole méchante, ou au moins le silence pour la parole méchante, ou la prière pour la haine, ou le don pour le vol, ou la considération pour l'humiliation, lorsque nous n'y arrivons pas, c'est que nous avons peut-être essayé tout seuls de guérir notre cœur. Or, nous ne pouvons pas guérir notre cœur de la passion, de la blessure intérieure, c'est le Seigneur qui peut le guérir. Et c'est lui seul qui nous a donné ce modèle de rendre le bien pour le mal, lui seul qui peut guérir notre cœur. Alors lorsque nous avons cette difficulté, nous ouvrons notre cœur au Seigneur et nous disons, Seigneur, ce cœur blessé, ce cœur qui souffre de cette injustice, de cette spoliation, de cette critique, de ces procédés parfaitement méchants, et il y a des gens qui, sur terre, vivent des injustices magistrales et parfois qui n'ont pas le pouvoir de pardonner parce qu'elles n'en ont pas la conscience. Pensons à toutes ces victimes de l'avortement. Et donc, lorsque le cœur est blessé, il faut l'ouvrir au Seigneur et lui dire « Seigneur, guérissez mon cœur ». Le problème, mes bien chers frères, est que pour cela, il faut faire confiance en Dieu. Et nous basculons de la foi à la charité, maintenant de la charité à l'espérance. C'est l'espérance qui nous fait avoir confiance en Dieu. Si nous ne croyons pas que le bon Dieu est capable de nous sauver, si nous n'espérons pas fermement que le bon Dieu peut soigner notre cœur et le faire grandir dans le pardon, le faire grandir dans la paix intérieure, alors évidemment, nous n'y arriverons pas. Mais parfois, mes bien chers frères, ce n'est pas ce qui manque le plus aux chrétiens qui n'arrivent pas à rendre le bien pour le mal. Ce n'est pas ça qui manque le plus. Ce qui manque le plus, ce n'est pas la confiance en Dieu, c'est la confiance en l'autre et la confiance en soi, je veux dire. La confiance en l'autre parce que si notre regard est perpétuellement méfiant, inquiet de ce que l'autre peut nous faire souffrir, alors nous ne lui pardonnerons jamais. Si nous prenons les mauvais traitements dont nous sommes peut-être victimes, pour monnaie comptante, pour argent comptant, si nous essayons de regarder derrière ces maladresses et impérities de notre prochain, si nous essayons de découvrir de vrais mauvais sentiments à notre égard, alors bien sûr, nous n'arriverons pas à lui pardonner. Mais il faut savoir aussi interpréter en bonne partie, exercer la bienveillance. Peut-être qu'il n'a pas pensé à ce qu'il me disait, peut-être qu'elle n'a pas pensé à ce qu'elle me faisait. Et encore, si elle y a pensé, et si elle l'a fait, j'ai confiance que le Seigneur peut la guérir. Si je veux avoir confiance qu'il peut me guérir, il faut que j'ai confiance qu'il puisse me guérir. Et puis, comme David, devant Sémeï qui lui envoyait des cailloux, la réponse de David à Abisaï qui le pressait de se venger fut « Mais qui sait si le doigt de Dieu n'est pas derrière cette injure? Qui sait si ce n'est pas à travers cette humiliation, ce mauvais traitement, à travers cette injustice, ce vol, ces coups peut-être que j'ai reçus, si ce n'est pas le Seigneur qui me frappe? Il me frappe sur la terre pour ne plus me frapper dans l'enfer, pour ne pas me frapper dans le purgatoire. Est-ce que je vais éviter le coup du Seigneur? Mais si j'évite le coup du Seigneur sur terre, je ne l'éviterai pas dans l'éternité. Alors, que dois-je faire? Bien sûr, le recevoir. Et puis pour cela, il faut aussi la confiance en soi. Il y a des gens qui s'estiment incapables de pardonner, des gens qui sont incapables, s'estiment incapables de donner à l'autre le bien lorsqu'ils en ont reçu le mal. Eh bien, chers frères, ce manque de confiance-là est peut-être le secret le plus terrible de l'incapacité de pardonner. Mais si vous valez mieux, votre cœur vaut mieux que ce que vous en pensez, mais si, avec la grâce du Seigneur, votre cœur peut faire des merveilles, mais si tant de saints avaient un cœur étroit, un cœur qui ne pardonnait pas, et ont été transformés par le Seigneur, confiants dans la puissance de la grâce et des sacrements, mais si le Seigneur peut faire grandir votre âme bien plus que vous ne le pensez, ayez l'espérance plus grande que la dimension actuelle de votre cœur, et c'est le Seigneur
qui vous guérira. Et vous trouverez, et c'est là l'apanage de ceux qui répondent, quand il le faut bien sûr, encore une fois, au mal par le bien, vous trouverez la paix. La vie est tellement compliquée, mes bien chers frères, vous l'avez peut-être remarqué, et au fur et à mesure qu'on avance en âge, on la trouve de moins en moins simple, peut-être que c'est nous qui manquons de simplicité. La vie est compliquée et devient moins facile dans notre doux royaume de France, ou ce qu'il en reste. Ne la compliquons pas par nos rancunes, ne la compliquons pas par nos susceptibilités, ne la compliquons pas par nos vengeances, parce que nous compliquons moins la vie de l'autre que nous nous compliquons la vie à nous lorsque nous entretenons en nous ces dispositions de rancune ou de haine. Dieu fait luire son soleil tous les matins sur tout le monde, même sur les francs-maçons, même sur les socialistes, même sur Renaissance. Je m'arrête là. Oui, mes bien chers frères, le Seigneur fait luire son soleil sur eux, sur nous, lui qui a voulu mourir pour tous sur la croix. Alors Seigneur et Sainte Vierge Marie, qui avez vous aussi tellement pardonné au pied de la croix et depuis toujours, donnez-nous d'écouter cette parole de Saint Pierre qui nous la prononce au-delà du papier imprimé, qui nous la prononce comme face à face, les yeux dans les yeux, verbalement, oralement, afin que sa parole pénètre en nous et y produise ses fruits de grâce. Oui, nous vous écoutons, Saint Pierre, et dites-le nous face à face. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.